On se retrouve sur le site de chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Génération, catégorie qui vient d'apparaître en ce mois d'avril 2024. Nous avons déjà affronté Lee, classé 500 Elo. Je propose aujourd'hui d'affronter Troy, classé à 800 Elo. Allez, d'un point de vue stratégique, on a affaire à ce niveau-là à un bot plutôt de niveau débutant intermédiaire. Donc on s'attend à ce que notre adversaire nous fasse des cadeaux et laisse des pièces en prise. Donc à nous de le voir. Néanmoins, on s'efforcera de développer les pièces mineures et de mettre le roi à l'abri. Mais bon, si jamais il y a une pièce gratuite à saisir, on va y réfléchir à deux fois. Allez, je vous propose de commencer la partie, de laisser l'adversaire choisir la couleur de ses pièces. Nous avons les pièces blanches. Et je vous propose d'ouvrir avec D4. Je crois que la dernière fois on a joué E4. Alors ici on peut jouer C4, on peut sortir le fou, que ce soit en G5, que ce soit en F4. Alors pourquoi je parle de sortir du fou alors que d'habitude on sort les cavaliers? Parce que très souvent après on va jouer le coup E3. Et on aime bien sortir le fou d'abord tel qu'on le ferait sur un système de Londres. Voilà. Mais bon, on a dit qu'on jouait sans connaissance théorique. On va maintenant développer les pièces mineures, trouver une case pour notre fou de case blanche. Il ne va pas avoir 50 cases. Ici, c'est pas possible. En C4, c'est pas possible non plus. Donc, on verra. On va déjà sortir le cavalier. Notre adversaire qui fait une batterie, mais bon, pour le moment, il n'y a rien en face. Je vais sortir mon cavalier, mon fou, pardon. Ah, mon cavalier qui est cloué ici. Bon, pour le moment, c'est pas très grave. Et je vais roquer. Alors, on va essayer de trouver une case pour notre cavalier. Bon, il faut qu'on fasse attention à ne pas bouger celui-là de cavalier. Je peux aussi mettre une tour pour aider à pousser ce pion. Or, j'ai pas envie de jouer un coup comme H3, hein. Mon adversaire n'a pas roqué, moi j'ai roqué, j'ai pas envie qu'il y ait des idées de sacrifice, avec un cavalier qui pourrait arriver très vite. Donc je vais accepter ce clouage. Et puis si je veux pas être embêté, c'est ce que je vais faire, je vais jouer cavalier D2. Comme ça je protège la case E4 des fois que l'adversaire veuille s'installer. Et si jamais on me prend mon cavalier, je pourrais en mettre un autre à la place. Alors, je prépare la poussée du pion E, donc je mets une tour. Ok, mon adversaire qui ne roquera pas, à l'aile roi en tout cas, puisqu'il vient de déplacer sa tour, il perd le droit de roquer de ce côté. Alors, comment continuer ici? Je peux aussi commencer à pousser des pions, ouvrir le jeu. Alors, mais on a dit, on aimerait bien pousser ce pion E, donc on va se poser la question, est-ce qu'on peut le faire? Donc si j'avance, mon pion va être défendu 3 fois, il sera attaqué que 2 fois. Donc je peux y aller. L'adversaire qui prend, je vais reprendre du cavalier. J'ai pas envie de perdre mon fou. Hein. Et ici, comment continuer? Je vais prendre du fou. Alors, un adversaire qui finit par prendre mon cavalier qui était cloué. Bon, tant mieux, il se débarrasse d'un clouage qui aurait pu m'embêter. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je prends de la dame ou est-ce que je prends du fou? Alors, j'aime bien l'idée de prendre de la dame, comme ça apporte une protection à mon roi. Et puis surtout, ça développe ma dame, tout simplement. Et du coup, j'ai mes tours qui vont jouer ensemble. Donc, on y va. Alors pour mon fou, il tape dans le vide. Hein. Alors, on va replier le fou qui est attaqué. Alors, j'ai pas envie de le mettre en C1, hein, sinon il couperait la liaison ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois? Je peux prendre ce pion sur échec. Je peux avancer mon fou
pour menacer la dame. La dame qui pourra aller sur une des deux cases noires. Est-ce que ça m'aura servi à quelque chose? Peut-être. En tout cas, ça m'aura ouvert... Ça m'aura ouvert le champ, on va dire, pour la tour. Alors j'ai quand même envie d'aller chercher ce pion, parce que j'ai pas envie que mon adversaire pousse et que je manque d'espace. Alors c'est sur échec, c'est pour ça que je vais aller le chercher. Je me dis après tout, si jamais l'adversaire fait l'erreur de venir en D7, j'aurais pu jouer un coup, l'enfilade. Si l'adversaire a avancé le pion, ma tour aurait pu protéger le fou, et puis j'aurais gagné la dame dans la foulée. Petit souci de caméra. Alors, comment poursuivre ici? Moi, j'ai envie d'ouvrir. Le roi de mon adversaire est au centre. J'ai envie de pousser les pions, d'ouvrir le jeu. Alors, attention, la dame qui attaque mon pion, qui attaque mon fou. Bon, mon fou est protégé. Puis, je suis là pour ouvrir le jeu. Et s'il prend avec le pion, j'aurais repris. Donc, je vais le prendre, ce pion. Alors je vais mettre une tour en face du roi aussi. Et ensuite je déplacerai mon fou de case noire. J'aurais pu jouer un coup comme celui-là aussi. Pour mettre la pression sur la tour. Mais bon, j'aime bien cette idée d'avoir une tour en face du roi. Et la dame qui vient se mettre dans le vis-à-vis que je viens de créer, je vais tout simplement me décaler. Ah, pourquoi je me décale en C3? Parce que je me dis, si jamais l'adversaire veut couvrir du cavalier, mais je pourrais prendre son cavalier et il y aura toujours un problème avec sa dame. À noter ici que je peux d'abord prendre... de toute façon, la dame est clouée, j'ai une tour en face. Mais bon, je vais récupérer la dame quand même. Et remettre une tour en face du roi. Et je me dis, si jamais il amène le roi par ici, hop, le fou qui va venir et récupérer la tour. Maintenant, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Où va aller le roi? Le roi va être obligé de monter. Et je vais pouvoir récupérer la tour. Alors maintenant, il faut que je me méfie. Une fois que j'ai récupéré la tour, est-ce qu'il n'y a pas une découverte avec le fou qui viendrait faire échec sur mon roi et la tour qui peut récupérer ma dame? Mais mon roi, là, est bien abrité, il ne craint pas les échecs. Alors maintenant, si je joue dame 8, l'adversaire peut couvrir du cavalier, mais comme j'ai la tour qui attaque cette case, je pourrais prendre son cavalier. Donc si je pense qu'on gagne du matériel, on va aller gagner la tour. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est le meilleur coup ici? Est-ce que je pourrais pas d'abord venir ici? Et non, il y a le cavalier qui traîne. Et puis par contre, s'il n'y avait pas ce pion, j'aimerais bien faire des choses. Mais là, je pense que j'ai pas de meilleur coup. Je vais venir récupérer la tour. Alors maintenant, attention, si jamais le fou s'en va, ma dame va être attaquée. Le cavalier qui couvre des cases. Ma dame qui peut pas fuir. Le roi qui protège le pion. Donc très, très joli coup trouvé pour mon adversaire. À ceci près que sa tour n'est pas protégée. Non, moi je veux bien, mais il me donne une deuxième tour. Et puis maintenant que j'ai beaucoup de matériel d'avance, je pense que je ne vais pas m'embêter, je vais aller échanger le matériel. Et l'adversaire qui reprend même pas, préfère m'offrir son fou. Alors là encore, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve mon fou d'abord? Est-ce que je prends le fou de mon adversaire? Bon, le fou de mon adversaire qui peut pas aller
dans beaucoup d'endroits. Hein. Donc je pense que j'ai d'abord sauvé mon fou. Je pourrais toujours manger le fou de mon adversaire au prochain coup. Et puis si jamais il rebouge son fou, je pourrais venir là et je contrôlerai toutes les cases du fou et je pourrais le récupérer. Donc je sauve mon fou d'abord, protégé avec le pion. Et puis là, de toute façon, qui bouge son fou ou pas, j'aurai récupéré au prochain coup. Et je vais récupérer le fou de case noire de l'adversaire. Et maintenant, on va essayer de finir la partie rapidement. Alors, je prends ce pion tout simplement pour ramener la dame. Je fais de la place à la dame. Alors, comment continuer rapidement? J'ai ma tour qui aimerait bien jouer, mais elle est un petit peu gênée. Après, je vois quand même que mon fou vise le pion B7, ma dame aussi, avec ce pion qui contrôle les cases, le fou qui contrôle les cases. Alors, je pourrais peut-être d'abord mettre le fou en B4 pour qu'il contrôle encore plus de cases. Le roi qui ne pourra pas avancer. Oui, je vais faire ça. Pour éviter que le roi s'enfuit sur la case C5. Et puis maintenant, je menace des choses. Hein. Où va aller le roi ici? Bah, nulle part, j'ai l'impression. Échec et mat. Avec le fou qui couvre une case, le pion qui couvre une autre case. Bon, l'adversaire, l'ordinateur qui a l'air assez satisfait de notre partie. Hein. Donc si l'adversaire a 800 Elo, Troy, je pense qu'on a fait une partie assez sérieuse. Après, on a joué des coups simples, on a cherché à développer les pièces. On avait un clouage. La seule chose qu'on a fait, très souvent, les débutants ont tendance à vouloir jouer H3 ici, pour vouloir chasser le fou. Mais on n'aime pas trop en fait jouer H3, et tant que l'adversaire a pas roqué. Même des fois quand l'adversaire a roqué, on n'a pas forcément envie de jouer H3. Hein. Bon, on a un clouage, ok, il faut juste faire attention ici, ne pas bouger le cavalier. Et puis continuer de développer les pièces, et puis à un moment on essaie de trouver une solution pour se déclouer. Moi aussi, il n'y avait pas d'urgence. À noter ici, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre de la tour? Je sais pas. Après, si jamais on avait peur du clouage... Voilà, l'adversaire a pris, mais on aurait même pu mettre la tour ici, ou placer la dame en D3. Bon, après, on fait faire attention à un coup comme celui-là, avec le fou et la dame qui contrôlaient des cases. Bon, on aurait avisé, mais finalement, on s'est débarrassé du clouage sans le vouloir. C'est l'adversaire qui nous a débarrassé lui-même. Et puis, on a hésité quand même à prendre ce pion. On avait peur que une tour qui vienne là, avec une dame qui vient là... Mais bon, finalement, on l'a pris. Et puis après, on a dit, tiens, le roi, il est au centre. Eh bien, avançons les pions du centre pour pouvoir mettre des tours en face du roi. Et là, ensuite, notre adversaire qui fait l'erreur. Bon, notez ici, nous, on ne l'a pas calculé, mais si jamais la tour avait été en H8, on récupérait la tour. Mais derrière tour H8, l'adversaire aurait pu jouer fou G7 pour défendre sa tour, et on aurait enfermé notre dame. Hein. Mais bon, dans cette situation-là, on serait quand même allé chercher la tour, c'est pas très grave. Hein. On serait retrouvé avec paire de fou et tour contre fou et cavalier. Donc largement gagnant malgré tout. Ah, mais c'est vrai qu'on doit dû se poser la question à ce moment-là, ici. Avant d'aller chercher la tour, est-ce qu'il n'y a pas des ressources pour notre adversaire? De la manière, est-ce qu'on aurait pu venir jouer échec, essayer de trouver des cases. Mais bon, il y a toujours ce cavalier qui contrôlait les cases noires autour du roi. Donc, un peu embêtant. Bon, ensuite, on a fini la partie assez rapidement. Alors, j'aurais pu jouer ici d'abord échec, mais j'avais pas envie de voir ce coup-là. Alors, peut-être que certainement au prochain coup, on aurait fait mat. Hein. Avec le fou qui contrôlait des cases. Et puis
puis la dame en revenant qui aurait contrôlé toutes les autres cases. Mais j'aime bien, vous l'avez vu déjà sur plusieurs parties précédentes, j'aime bien d'abord supprimer des cases de sortie au roi, de construire ce qu'on appelle un réseau de maths. Mais je pense que, alors ici à mon avis, ça marchait. Échec, le roi qui avait une seule case, et ensuite échec et mat. Avec ce fou justement qui couvrait les cases de sortie. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette partie, des coups que nous avons joués. N'hésitez pas à dire si vous arrivez à battre facilement Troy ou pas, si vous estimez qu'il joue à 800 Elo, ou un peu plus, un peu moins. Enfin, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, en général j'y réponds, et puis j'y réponds assez rapidement. Et on se retrouve prochainement, pourquoi pas pour affronter le troisième bot de cette catégorie génération. À bientôt.